Salut! Dans cette vidéo, je vous propose une séance très courte, mais pas moins intense, un HIIT full body qui va permettre de travailler ton cardio et ton renforcement musculaire. C'est une séance qui est possible de faire à n'importe quel moment, que ce soit en échauffement, en finisher ou simplement parce que tu as envie de bouger et t'as pas forcément de temps de t'entraîner. Donc c'est vraiment accessible à tous, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, tu peux la faire. Il n'y a pas d'impact sur cette séance, c'est à poids libre, pas de charge pardon. Donc sois libre si tu es un peu plus avancé d'en utiliser, il n'y a pas de problème. Chaque exercice peut être fait aussi en version sautée, donc rajoute des impacts si tu cherches quelque chose d'un peu plus challengeant. Et sans plus attendre, on va partir dans la séance. Donc c'est un format de 30 secondes d'effort, 10 secondes pour changer d'exercice. C'est la première fois aussi que je vais commenter ma séance, donc n'hésite pas à le dire dans les commentaires ce que tu en penses. J'ai vraiment hâte de commencer. Pour tous les exercices, essaie de te concentrer sur ta position, de vraiment privilégier la qualité d'exécution plutôt que la quantité, même si on est sur un HIIT. Et c'est ça. Je vous souhaite une bonne séance. Donc premier exercice, un squat classique, les pieds à largeur du bassin. Dès que le timer commence, tu commences ton exercice. Et référez-vous vraiment au bip. Ça se peut que parfois j'oublie un peu de dire c'est parti ou c'est fini. Donc pied plus large que le bassin, à peine, les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Les genoux à 90 degrés, c'est parti. Et on remonte. On plie, on pousse. Quand tu descends, engage bien tes abdominaux, le dos bien droit, recule tes fesses vers l'arrière. À chaque remontée, pousse fort dans les jambes et garde le sourire toujours. C'est que le début. Donc là, si tu es dans un finisher, tu peux le faire en sautant. Des squat jump et repos. Ok, prochain exercice, comme des jumping jacks, mais cette fois-ci, juste en marchant. Ou si tu veux le faire, tu peux le faire en sautant. Donc même s'il n'y a pas d'impact, on va aller chercher l'intensité un peu plus dans l'engagement en fait, de tout notre corps. On serre le ventre, on serre les fesses. Et repos. Ok, le prochain, on part sur des fentes arrière. Donc, dos bien droit, on va plier les genoux à 90 degrés et on remonte. Et on alterne à chaque fois. Plie et pousse. Plie et pousse. Soyez vigilants quand vous descendez. La bonne position, c'est d'avoir les genoux qui ne dépassent pas 90 degrés et ton pied devant qui reste toujours en dessous de ton genou. Le dos bien droit. Quand tu remontes, tu dois sentir normalement tes fessiers qui travaillent. Ok, super. Prochain, on continue nos fentes alternées, sauf que cette fois-ci, on va rajouter un kick. Donc tu plies, et là, hop, tu kicks fort devant toi, tu donnes un coup de pied. C'est le moment aussi de se défouler un petit peu. Là, pousse. Je sais pas à quel moment vous le faites de la journée, mais si c'est le soir, qu'on a une journée de travail un peu dans les pattes, ça fait du bien aussi de se défouler, donc allez-y, mettez l'énergie pour. Super. Il nous reste encore 2 exercices ciblés plus bas du corps. Oula. On plie les genoux. On va ouvrir un pied sur le côté. En fait, on combine un squat, c'est parti, avec un step jack. Donc on va toucher le sol en pliant les genoux et on remonte, on fait un pas de côté. Dix minutes, ça passe très vite, mais c'est suffisant aussi pour avoir un petit travail efficace. Et repos, ok. Notre dernier exercice ciblé bas du corps. On va faire un squat suivi d'un crunch alterné. Au squat, tu amènes ton genou à ton cou. Tu recommences, c'est parti.
Encore une fois, quand on descend au squat, on garde le dos bien droit, les abdos engagés. On inspire et on expire. Et la même chose que pour les fentes. Tes genoux doivent bien rester au-dessus de tes orteils. Les talons sont ancrés dans le sol. Et on pousse sur toute la surface du pied. Super. Prochain exercice, on va y aller avec des walk-out ou chenilles, je ne sais pas comment tu l'appelles. Donc pose tes mains au sol, avance en posture de planche haute. C'est parti. Debout. C'est assez court de parler en 10 secondes. Donc j'essaie de me dépêcher d'être le plus concise possible. On avance et on revient. Même chose quand tu descends pour aller porter tes mains ou même quand tu reviens. Garde le dos bien droit, pousse dans tes fessiers. Là, on veut préserver aussi la posture. Si tu vas commencer à arrondir le dos, tu peux avoir des petits problèmes par la suite. Donc c'est pas ce qu'on recherche. Super. Le prochain, on va partir sur des tapes d'épaule alternées. Reste en posture de planche. Là, tu vas toucher épaule droite avec main gauche, épaule gauche avec main droite. Let's go. Même chose. Donc là, ce que je veux, c'est que tu serres fort ton ventre. Le nombril rentre à l'intérieur de ta colonne vertébrale. Tes épaules sont au-dessus de tes mains. Serre les fesses, on essaie de bouger le moins possible. Ok, relâche. Le prochain, je l'aime beaucoup, c'est un exercice populaire en pilates. Tu vas venir serrer tes coudes ensemble, comme ça. Et là, tu pompes vers le haut. En anglais, c'est prayer poses. Excusez mon accent anglais. Et vous allez sentir qu'au début, ça paraît un peu naïf. On se dit, mais alors, ça travaille rien, mais au final, ça chauffe quand même un petit peu. Même si tes coudes ne se touchent pas au départ, c'est pas grave. L'intention, c'est vraiment d'aller vers le haut et on relâche. Et ouf, ça travaille un petit peu les biceps. Le prochain, tu vas étirer tes bras en T, tu ramènes tes coudes vers tes côtes. C'est parti. Donc là, on peut rester sur les genoux, on peut se mettre debout, peu importe. Ce que je veux, c'est que tu engages tes omoplates en dessous. À chaque fois que tu ramènes tes coudes, tu serres tes omoplates et tu pousses. Comme si tu venais tirer des cordes qui sont de chaque côté. Comme si on va le sentir que ça chauffe un petit peu les épaules. Ok, on se remet debout. Là, on va partir sur des punch jacks. Donc, tu vas faire un pas de côté et tu pousses, tu donnes un coup de poing au côté opposé. Petit exercice aussi pour se défouler. Pour libérer un peu tout ce qu'on a, tout ce qu'on a accumulé au cours de notre journée. Les abdos toujours engagés. Et on garde le sourire. On relâche. Ok, le prochain, on va retourner en posture de planche. On va partir sur des clean girls, mais cette fois-ci sans courir. Donc tu amènes ton genou et tu retournes en position de planche. Comme je le disais, tous les exercices peuvent être faits avec plus ou moins d'impact. Donc si jamais tu cherches quelque chose qui veut être plus intense, et bien sens-toi libre de le faire avec les bosses en courant. Allez, on rentre le ventre, on garde les épaules et on repose. Prochain, le commando. Retourne en planche. Ton coude dans l'enceinte de ta main et ensuite tu reviens mettre la main dans l'enceinte de ton coude. Alterne à chaque fois. Ça c'est pareil, on essaye de bouger le moins possible. C'est un peu plus dur. Donc pour ça, on serre fort le ventre.
On serre les fesses et on relâche. Le prochain, il reste 2 exercices. Là, tu vas venir faire 3 plis de genoux. Et c'est parti de l'autre côté. Là, c'est un exercice qui travaille énormément le cardio, qui travaille aussi les abdos. C'est pas l'exercice qui nous met plus à notre avantage. Je sais pas quel moment de la journée c'est, si vous êtes en plein jour avec les fenêtres ouvertes, qu'il y a beaucoup de passages dans la rue. Ok, repos. Il nous reste un exercice, dernier. Rangers au ralenti. Donc là, tu vas venir poser. En fait, c'est comme un demi-burpees, sauf qu'on va pas jusqu'au sol et on remonte debout sans sauter. Si tu veux augmenter l'intensité, allez, on lâche pas. Tu peux le faire en allant porter tes 2 pieds en même temps vers l'arrière. Allez, c'est le dernier, vraiment. C'est notre finisher. On se donne à fond. Ok, super. Et voilà, c'est notre exercice qui met un terme à notre séance. J'espère que ça t'a plu. Je sais pas vous, mais moi ça travaille. Activity completed. 10 minutes, mais comme je le disais, ça suffit pour avoir des petits bénéfices immédiats. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je pense que je l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment pris du plaisir en tout cas à tourner cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce format, commentez. Si vous avez aimé le format tout court, si vous voulez des séances plus longues, plus ciblées sur des parties du corps, voilà, donc ça va me faire un plaisir de lire tout ça et surtout de continuer à vous partager du contenu et à contribuer un petit peu à votre santé physique, mentale et votre bien-être. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine.